Et hello tout le monde, je suis tout seul et je suis au golf de la Grande Bastide. Il est très tôt, je crois qu'il est 6h45. Parti à la fraîche, à l'ancienne, à l'iPhone au trépied. On va le découvrir ensemble, on va essayer de jouer correctement. Puis départ du numéro 1. Ça fera l'affaire. Départ du 1 à 6h45 comme ça, je crois que je vais le prendre au driver. Et juste comme ça, c'est quand même très sympa. Le clubhouse a l'air d'être tout récent. On va le découvrir ensemble, j'ai hâte. Et ben, si on m'avait dit que j'allais commencer par un fairway touché, on est bien d'accord que le golf le matin, c'est bien mieux que le golf le soir. 113 mètres, j'ai ah oui, il y aura encore un petit peu de bruit sur les premiers trous parce que comme je suis parti un peu en avance, avec l'accord du club, je les ai appelés quand même, il y aura un peu le bruit des machines, d'accord, les jardiniers qui bossent. Donc là 115 mètres, comme on est vraiment pas chaud, c'est encore le matin, je vais mettre un petit coup de pitch, un petit coup de pitch. Je pense que c'est pas mal. Oh, j'ai un énorme bouton au milieu du pif là. Au niveau du score, je sais pas du tout combien je vais jouer. Je ne mets pas d'objectif de score parce que en ce moment on joue vraiment très peu. Luc joue un petit peu plus en ce moment. Et moi là avec les enfants en bas âge, le boulot, la chaîne YouTube. Donc en fait quand je joue, c'est pour la chaîne YouTube. Et je suis pas loin, c'est cool. Normalement, pas loin, ça veut dire pas un birdie, mais au moins 2 putts pour par quoi. Donc ouais, pas d'objectif de score. On va essayer de taper shot après shot et voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment sympa. Je le golf le matin comme ça. Et regardez, ça là, je peux pas vous mentir. Il y a encore la rosée sur le green. Donc je suis le premier à y passer. Et c'était pas mal, c'était presque ça. Pour commencer. Ah, je ne savais pas. C'est un Résonance. Résonance, c'est un groupe de golf qui a des golfs vraiment plutôt sympas en France. Je ne sais même pas si je suis cadré. Dont un de nos préférés, Luc et moi, Seignos. Trou numéro 2, comme je le connais pas du tout, je vais faire un petit peu de route avec la voiturette, surtout que j'ai encore le temps, il est encore très tôt, les premiers départs sont pas encore partis. La visibilité commence déjà à être pas mal là. Trou numéro 2, c'est un par 4 de 309 mètres. Je pense que je vais pas mettre le drive parce que là-bas ça doit être long si je vais là-dedans. Le bunker doit être, je crois que je l'avais vu sur le vlog de Mac Mouton. Je vais mettre un coup de fer un peu ici avant le buck. Il va me rester un autre coup de fer pour le green, mais ça devrait le faire. Et maintenant que j'y pense, gros big up à Mac Mouton Family, qui est un YouTuber golf aussi. Si vous ne connaissez pas, allez le voir parce qu'en fait j'ai essayé de faire ma reco rapidement hier soir en me couchant avec un de ses vlogs ici. Et gros big up parce que Mac Mouton, Stéphane, en fait ce qui est cool c'est qu'il prend vraiment plaisir à faire ça. Il n'y a aucune arrière-pensée, le plaisir du golf mais aussi du vlog. Et c'est vraiment sympa à voir. Donc Stéphane, merci pour la reco. Et moi je vais prendre un fer 5 et on va voir ce que ça donne. C'est pas le contact du siècle, mais ça va le faire. 113 mètres au drapeau, les pieds bien en dessous, donc je vais reprendre un petit pitch, ça avait bien marché au 1. C'est vraiment des petits coups tout tendus. Dans la sensation, c'est vraiment sympa. Elle est partie un peu à gauche, c'est peut-être parce que j'avais les pieds en dessous, mais c'était cool. On va pas être très très loin. L'environnement est cool quand même. Ah, je suis encore une fois là, j'aime bien. Donc allez, 4 mètres courts et à gauche le drapeau, ce que j'avais à peu près visé, donc c'est cool. Les greens ont été tondus, donc ça va rouler un peu plus, j'imagine. On relève les pitchs, toujours. Et quand vous n'avez pas fait de pitch, essayez de voir si vous pouvez en relever un qui a été oublié. En montée, petit gauche-droite. C'était presque ça.
Mais écoutez, deuxième part, on continue. Alors en fait, pourquoi est-ce que les greenkeepers sont sur tous les greens là? Je viens de discuter avec l'adjoint, très sympa. En fait, hier soir, il y a eu une énorme tempête, mais genre grêle, et pendant une demi-heure, ça a plu vraiment beaucoup. Donc là, ils vont essayer d'aller faire tous les greens avant que je passe pour que ça roule. C'est super sympa. Et là, je me rends compte qu'en fait, on félicite pas assez le boulot de tous les greenkeepers de France, enfin et même d'ailleurs. Mais c'est quand même un sacré boulot pour que nous, golfeurs, on puisse s'éclater sur les parcours. Donc un grand merci à eux. J'espère que il m'a expliqué que le parcours, et là forcément avec des arbres comme ça et tout, une tempête, c'est pas ouf. Mais pour le moment, il est top. Là, là, on va en parler. Alors là, ce trou numéro 3, c'est un par 4, encore pas très long. Il fait 335, quelque chose comme ça. C'est en fait, il y a deux zones de retombée. Il y a des bacs là, ici et là, qui sont à 210, 215 mètres. Et ensuite, il y a une zone de retombée. Donc, je pourrais essayer de mettre bois 3 pour y être. Mais en mettant en fait un coup de fer 5 avant les bacs, il me restera après 120 mètres pour le green. Je vais pas faire le fou, c'est pas très fun. Mais pour le moment, ça se passe bien. Donc, on va continuer comme ça. Vous voyez les traces de pas, il y a quelqu'un qui est passé. Ah, c'est pas un fake qui est sorti, c'est un slice. Ah, je l'ai tout tenu comme ça, là, j'ai pas osé. Ça, c'était pas ouf. Mais elle devrait être en jeu. Je suis un gros débile parce que les distances, je les ai prises avec mon application. Et en fait, j'étais au panneau de départ. J'étais pas au départ, donc j'ai 30 mètres de moins. Et donc, c'était un mauvais shot. Je suis toujours fairway, mais là, il me reste un énorme shot en second coup. Il me reste 175. Je vais mettre un fer 6. Je sais pas s'ils sont encore là, j'entends du bruit, mais je vais attendre un peu. 176, j'ai tout mangé d'arbres à droite. Ça, pour être tenu, c'est très tenu. Hein. Mais juste avant de taper, couloir d'arbres à droite, je me suis dit, là, fais pas s'échapper à droite, donc j'ai dû faire comme ça, là. Et je sais pas ce que ça va donner, ça. Ça peut rouler pas trop loin. Vraiment pas un shot, il manque, je sais pas combien il manque, mais il manque beaucoup. Donc là, première approche au 58 parce que j'ai rien pris d'autre. Ouais, vraiment pas incroyable. On a ce putt pour part. Ça fera boguer, c'est pas grave, on continue. Et là, le soleil se lève. C'est le reste du parcours, c'est sympa. Super mignon ce par 3, un peu dans les arbres. Il y a 162 mètres. Je vais mettre un coup de fer 7. Allez. Très raté encore. Et si ça reste. Allez, on prend mauvais shot, mais résultat pas trop mauvais. Je les prends toutes méga clean là. Il va me rester un long putt. Donc là, objectif 2 putts et on passe au prochain. J'y ai cru à celui-là. Celui-là, il aurait été un peu volé. Hein. Mais ça fait un par. Donc, trou numéro 5. J'ai l'impression que ça tourne vers la droite. Et que ça a l'air d'être assez ouvert. Donc ça veut dire coup de drive. Alors celle-là, elle est sortie directement. On va voir. Je suis content. Un drive réussi. Alors, je crois que ça tourne un peu à droite. J'ai coupé au-dessus des arbres. C'était à peu près ce que j'avais en tête. Je voulais plus que ça fasse un peu un gauche-droite. Mais je pense que c'est une petite pointe qui l'a fait rester un peu en ligne, limite un petit drop. Donc je prends, tous les jours je prends. On va voir ce que ça donne. Et quand en fait la mise en jeu se passe bien, le reste du trou c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, ceux qui discutent pas mal avec nous sur Insta le savent. Moi j'ai une appétence pour les stats et pour tout ce qui est là-dessus. Et je signe de demain de dire que le grand jeu est plus important que le petit jeu pour score. Voilà, il y en a qui sont d'accord ou pas, mais gros drive qui est resté en piste, si j'ai tapé un coup de fairway, pour le moment je touche le fairway, c'est cool. Il va me rester un petit coup de wedge. Je suis arrivé ici, j'ai eu un peu de chance pour pas attraper un bout de rough, que le rough a l'air d'être... Ça a l'air d'aller encore, comme il a fait beaucoup chaud, les roughs sont pas très ardus. Il reste 63 mètres.
Et quand je parle de petit jeu, ça c'est pas encore le petit jeu. Le petit jeu c'est en dessous de 40 je crois, 40 ou 50 yards. Ça c'est encore compté comme une attaque de green. On va voir, mais ça m'a l'air pas trop mal, peut-être à hauteur à droite. C'est full golf parce que pendant tout le swing, j'ai pratiquement pensé que à ce bunker devant. Là. Et là, avec le soleil qui se lève, les traces de voiturettes sur le fairway, on est quand même bien en golf. Ah oui, il y a une belle cassure. Il y a une belle cassure, j'aurais dû viser un petit peu à gauche. Donc Florian qui m'a aidé à booker le départ très tôt ce matin. Merci Florian. Merci beaucoup. Okay. Passez une très bonne partie. Merci. Et à toutes. Allez. Je me suis trompé de ligne. Et le putting ça va parce qu'en fait sur mes premiers putts je me mets jamais très loin. Donc, ce qui permet de pas trop faire de frayeur. Et ça c'est assez cool. Parce que oui, le petit jeu, le putting, bien sûr que c'est important. Bien sûr qu'il le faut pour scorer. Et que sans petit jeu, sans putting, on ne peut pas scorer, ça c'est sûr et certain. En revanche, c'est le grand jeu qui fait les grosses différences de score. Allez, au prochain, trou numéro 6. Trou numéro 6, par 5, handicap 2, 485 mètres du fond. Donc pas sûr que j'arrive à le choper en deux. On va jouer tranquillement, on va voir ce que ça donne au départ. Mais on va pas prendre de risque parce que pour le moment ça se passe plutôt bien. Je voulais taper un petit coup de fer 5 ici parce qu'il y a un bunker à 215. Mais je me dis que on va pas s'ennuyer quand même. On s'ennuie un peu à taper des coups de fer. Donc je vais essayer de mettre un coup de drive. Ça doit être à peu près par-dessus là. Et voir ce que ça donne. Je crois que je suis sur un autre fairway ou à côté. On va voir. Alors effectivement, je suis sur le fairway d'à côté. Là, je crois que là-bas, c'est les 135. Donc je vais pas faire le fou, je vais mettre un coup de fer 7. Ça fout la pression. Quand vous entendez donc les greenkeepers qui passent à côté et qui s'arrêtent parce qu'ils voient que tu tapes, mais tu sais qu'ils te regardent du coup. Le shot était pas mal, un peu plus à gauche que ce que je pensais. Et là, en voyant le trou, en fait, tous les jours, c'est drive à gauche parce qu'il y a deux fairways, il à 90 mètres pour poser la balle. Et c'est pas petit drive, il faut essayer d'en mettre une énorme. Et en fonction, t'es bien ou alors tu te ressens vite fait. Là, c'est sympa. Mais c'est aussi cool de le découvrir comme ça et on le découvre ensemble. Je sais pas si vous l'avez déjà joué, mais pour le moment, je prends pas mal de plaisir, c'est sympa. Effectivement, un peu trop à gauche, mais ça va. Le drapeau est à 98. Je vais prendre un coup de 54 degrés et d'aller un peu. Il a l'air d'être au fond, donc je vais taper un peu avant. Surtout que je viens du rough, la balle est mouillée, ça va pas beaucoup spinner. Faut que tu voles un peu. C'est un peu court, mais c'est pas mal. Je l'ai prise un peu grasse. Le lie n'était pas trop facile. Mais c'est encore un green, donc on le prend. 2 putts ou 1, ce serait bonus. Je suis court. Allez, objectif 2 putts. Ça, c'est un très mauvais putt. Je faisais le malin juste avant, là. Mais là, j'ai un putt. C'était ça, mais j'en ai pas mis assez. Le bogey avec 90 mètres dans les mains, il fait mal là. Mais allez, bogey, ça fait plus 2. Je vais mettre coup de pitch, c'est un par 3 de 130 mètres. Et je pense que c'est pas le club, je vais mettre un petit coup de fer 9. C'est pas mal ça, je crois. Un peu long, alors c'était un tout petit coup de fer 9 ou un pitch. J'ai préféré assurer avec le coup de fer 9. Trou numéro 8. Par 4 de 405 mètres. Donc là, ça va être, il y a un bunker là, 220. Ça va être driver au-dessus de ça en espérant qu'elle soit bien. Je pense que c'est pas mal.
J'ai mis tee tout bas parce que j'ai l'impression que je drive mieux quand c'est tee tout bas et que c'est un peu tenu comme ça. C'est pas très beau, mais ça fonctionne. Donc on continue. Je vais pas me plaindre. Un autre fairway touché, 140. Entrée à 130, 140 mètres. J'étais très en pente. Ok, ça va. Je pense que je suis à hauteur à gauche. C'était un bon contact. Je pense que je suis green. Ça ne doit pas être le trou le plus facile du parcours. Donc allez, on avance. Bien à hauteur, sur la gauche. Il va me rester un peu de 5, 6 mètres peut-être pour birdie. Ce serait bien d'aller en chercher un quand même. Du coup, ça doit faire les montages, ça doit être con. Là, je vais le mettre sur vous, le 3 potes là. Ouais. Non, Celle-là, elle est complète. Alors après, vous devez passer un temps fou, non, à faire les montages? Sur un simple vlog comme ça va. Ça, c'est assez rapide. Sur un simple vlog comme ça va. Mais c'est quand même 5-6 heures. Parfois, on a les plus grosses productions. Parce que là, c'est vraiment en vacances, je suis que à l'iPhone. Mais sinon, on a matériel pro et tout. Vous faites quoi, avec les appareils et tout, pas la GoPro, non? Non, pas la GoPro, mais caméra, vraie caméra et tout. Souvent, parfois deux, avec plusieurs prises de son. Les drones et tout, non? Drone, on le fait voler. Alors, il était très con, ce 3 putts là. Ça m'apprendra. Enfin, j'aurais dû me concentrer un tout petit peu. Mais bon, allez, c'est pas grave. Plus 3 au départ du 9. Là, j'ai l'impression qu'il y a une petite pièce d'eau. Donc oui, il y a une pièce d'eau là-bas à 170, mais il y a quand même pas mal de place sur la droite. Donc je vais mettre un coup de fer 5 vers la droite. Alors ça, c'était peut-être mon meilleur shot de la journée là. Vous savez, enfin, vous jouez au golf, donc vous le savez aussi là. Mais quand elle est prise au milieu de la face, comme vous voulez, là où vous voulez, c'est juste fou comme sensation. Et ceux qui jouent pas au golf la comprennent pas. Mais là, c'est juste fou. Ce petit truc que les golfeurs connaissent. Là, j'adore. Franchement, vraiment top. On va aller voir combien il me reste. C'est vrai que je l'ai pas fait assez souvent, ça se met comme ça. Allez, le green s'est libéré. Drapeau à 135. Petit coup de fer neuf. Ah, c'était pas bien. Après un bon coup raté. J'ai évité les deux bunkers. Je suis au milieu. Il va me rester une petite approche. Il faut essayer de se mettre pas trop loin. C'était tout proche ça. Je voulais finir avec le wedge, mais on va pas faire le débile. Hop. Part. À la fin de ce 9 trous, je sais pas si ça va être une vidéo 18 ou 9, mais je pense que ça va être une vidéo 9, la suite la semaine prochaine. Le cadre est top, le score plus 3 après 9, les 2-3 putts qui font un peu chier, mais allez, on continue, ce serait bien de tenir ce score là jusqu'à la fin. Let's go! Là je vais direct attaquer un petit par 4 de 200, je crois qu'il y a 235 au centre, c'est ça? Ouais. Je vais mettre un coup de fer 3, on va voir où ça va, ça doit... J'espère que ça peut aller pas trop loin et on voit ce que ça donne. Allez, non, on met un fer 3. Viens pas, mais tu vois, si tu joues un peu par la gauche du drapeau, ouais. Du coup, au pire des cas, t'es un peu court du green, t'as un chip facile. C'est trop tenu. Allez, vole. C'est dans le petit bac dont tu m'as parlé. Il est bien placé celui-là alors. Ouais, il est bien placé. Quand ils ont raccourci, ils l'ont mis parfait. Il est nickel. Et comment tu t'appelles? Ethan. Donc Ethan, membre de la communauté avec qui on a discuté un petit peu avant. On y retourne. Voilà. Et ben, bon entraînement. Bonne partie, bon merci, courage. Ciao. Allez. Donc j'étais pas loin du tout de ce bac, effectivement. Il en manquait un peu, ça a été trop tenu, je pense. On va voir à combien je suis. 43. Je suis à hauteur. Je l'ai un tout petit peu push. Les premières vraies occasions de birdie. On va essayer que ça rentre. Oh, il fait plaisir celui-là. Donc ça fait birdie, -1 au départ. Retour. Let's go! Numéro 11. Par 5 de 470. Mais je crois qu'on est un petit peu avancé, je crois.
Là, ça va être drive à la limite des arbres. Grosse pointe qui me l'a fait tourner. Alors là, je l'ai prise ici. Mais ça devrait aller. 158 mètres au drapeau qui est là-bas. Je vais mettre un petit coup de fer 7. Super, fini. J'ai regardé, j'ai l'impression qu'il était un peu avancé, que le panneau n'était pas forcément donné pas forcément la bonne distance, parce que j'ai regardé avec le lap et là c'était un drive à 2,60. Donc ça fait 300 mètres pour me rester 150 quoi. Chelou. Regardez ce plan qui va être, je pense, super. D'ici, ah ouais, très stylé. Celui-là, je vais le filmer une fois pour YouTube, pour le vlog, et après un format portrait pour Insta. Et ben on commence birdie 10 et 11. C'est cool ça. Ça me fait penser à... J'ai regardé le vlog de Lefty à Old Cannes, le Old Course de Cannes, parce que je risque de le faire cette semaine. Et il dit pendant la vidéo que lui a toujours tendance à mieux scorer. Et c'est vrai en plus. Sur le retour, moi je me suis posé la question. J'en ai aucune idée si je score mieux à l'aller ou au retour. Pour le moment ça se passe mieux au retour. On va voir si ça continue comme ça. Le matin là il est 8h30, je suis parti à 6h45, je vous mets une photo du départ, c'était vraiment sympa. Attendez, je me suis couru trop avant ou quoi? Ah non. Ouais, non, là c'était le départ de l'autre où j'avais là, et là c'est par 12, ouais. Parce que là c'était un autre départ que j'avais déjà pris. Là c'est par 5, handicap 1, 500 mètres. Bon bah là c'est driver. Parce que là c'est driver tous les jours. Je pense que je vais me mettre par là. Je vais déparler ici. Et je vais aller viser par là-bas. J'ai voulu me déchausser un peu, j'ai fait une énorme pointe. Mais je pense que ça va parce que je vais rouler derrière les arbres, on va voir ce que ça donne. Et une pointe en plus ça roule énorme. Ce qui est pas plus mal sur ce long trou. Là où je suis content, c'est que, même si c'est pas un très bon driver, là où je suis content, c'est que là c'est à droite qu'il fallait pas rater. Parce qu'il y a une rangée d'arbres et je pense qu'à droite c'est hors limite et que ça s'ouvre après. Donc il fallait surtout pas que je la fasse sortir direct à droite. Donc ok, le shot n'est pas très bien réussi, mais j'ai raté là à peu près là où il fallait rater. Bon après non, en fait c'est super large. Je peux vraiment me déchausser. Allez, le shot est réussi. Ça a roulé je pense derrière les arbres, on va voir ce que j'ai comme second shot. Pas de bol, j'aurais dû essayer de rater encore plus à gauche, j'aurais peut-être eu l'ouverture. Là, il va falloir que je me recentre là au-dessus. Je vais laisser la caméra ici, comme ça, et on va aller voir. Je vais sûrement prendre un wedge, ça va être un wedge ou un pitch. Il me reste 280 mètres, donc si je fais 120, il me restera un shot pour le green. Je pense qu'un pitch, ça passe. C'est vraiment un coup de merde. Je faisais le malin à essayer de chercher le birdie. Et ben je vais me battre pour pas faire le par. Pour faire le par parce que là il me reste 215, 213. Je vais mettre un coup de fer 3 que je vais essayer de faire rouler jusque là-bas. J'ai raté à 50 mètres le green. Alors ça c'est vraiment pas un bon trou. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai de la chance. Heureusement je rate méga à gauche parce que je savais pas qu'il y avait un espèce de ravin devant. Enfin, là il me reste une approche. Bon, moi j'ai ça. Là il va me rester 50 mètres. 44 mètres. Allez, c'est fou le golf parce que allez, je fanfaronnais avec 2 birdies, c'était génial et tout. Et là je fais ça. J'ai ce putt pour par. On va vous mettre un plan sympa au moins. Je suis très court en fait. Là le plan est sympa au moins.
fait boguer. -1 sur le retour. On va voir. Très sympa celui-là, vous verrez rien parce qu'il est en descente. Mais je vais prendre la mesure. Ah, on voit quand même le bout du drapeau. 157 ajusté 148. Pas cette droite là, l'autre droite. Oh, je suis très long. Je suis très long. Je suis green mais très long. Finalement c'est pas si long que ça. C'est 7-8 mètres long, donc à la limite c'était le bon club. Là, on va se concentrer pour le 2 putt. C'est parti. On va se contenter du 2 putt et passer au prochain, trou 14. Trou numéro 14, il est plutôt long, 390 mètres. Il y a des bunkers un peu partout et notamment retombées de drive, mais je préfère être loin dans un bac. Ça c'est vraiment très raté. Ah, je l'ai complètement topé. Faire 5 pour avancer. Hein. J'ai vu rebondir, ça devrait aller. 80 mètres, 89 mètres au drapeau, je vais prendre un 54. À gauche. Mais quelque part autour. Bon, au moins il se passe plus de choses que sur la première partie. Hein. Là j'ai ce putt pour 1, 2, 3 au par. Et ben ça va encore. À hauteur, un peu à gauche. Jamais vu le trou celle-là. Bogué. Donc on retourne dans le par. Sur ce retour, toujours plus 3 total. 15, je vais essayer d'aller zoomer là-bas pour voir à peu près. Oh, c'est pas mal ça. Tour du Bourgogne, 300 mètres. Il y a des bacs à retomber là-bas. Ça va sûrement être un coup de fer avant les bacs. Donc sûrement faire 5. Je vais aller voir. C'est ça, il y a 210 pour le bac. Ça c'était pas bon, c'était pas bon. Qu'est-ce que je fais là? Là c'est tout de suite plus dur là. Je tapais plutôt bien la balle avant. Et là, je sais pas. Est-ce que je pense à trop de trucs? Est-ce que c'est le manque de jeu qui commence à se faire sentir? Et souvent, bah, là, sur les fins de parcours, c'est plus difficile. Je sais pas. Là, c'est sorti complet à droite. C'était pas incroyable ça. Pourtant, je pense qu'elle avait bien contacté. Hein. Mais je n'aime pas quand elle sort direct à droite et qu'elle tourne à droite comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Regardez. Donc je vais aller chercher mon 58. Et là il est pas ouf, mais et comme dirait Lefty, un petit miaou. J'avais pas le bon club, j'avais la flemme d'aller chercher le bon club. Ça m'apprendra. Je crois que je suis rough juste devant. Bon, ça fait le par, ça va. J'ai limité la casse avec un bon coup de chance au départ. Bon, je dirige vers le 16. Tour numéro 16, petit par 3 de 120 mètres. Très mignon aussi. Ils sont très jolis les par 3 là. 120 mètres, j'hésite entre un 48, là, enfin mon 50 ou un petit. Allez, ce sera un bout de green, pas très bien tapé, mais bah, les greens on prend. Je pensais que je serais plus loin, mais en fait ça va. Allez, un par. Et je sais plus à combien je suis en fait là. Je dois être à peut-être un au-dessus sur le retour là. Moi je suis plutôt du genre à pas aimer compter quand je suis sur le parcours. Je préfère genre jouer et puis le score, tant pis quoi. Franchement 294, il y a de la place. J'ai envie de taper drive. Même si c'est peut-être pas le choix. Là j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de taper drive. C'est pas possible ça.
vais en retaper une, ça m'énerve. Et là c'est pareil. Je sais pas, je me dégage du shot, je fais comme ça, je sais pas ce que je fais. Ça m'énerve. Elle a roulé, il me reste 92 mètres. Ça va, c'est pas mauvais, je suis un bout de green, mais c'est pas fantastique non plus quoi. Après, on s'entraîne très peu, je pense que ma dernière séance de practice, ça doit être peut-être il y a un mois. Les seuls parcours qu'on fait c'est pour YouTube. Enfin, je suis pas en train de me plaindre ou trouver des excuses quoi. C'est juste que je peux pas m'attendre à bien ou mieux taper la balle si je m'entraîne pas. Le golf, ça le golf, si tu t'entraînes pas, si tu tapes pas des balles, si tu fais pas des parcours, à un moment donné tu perds un peu les repères, les automatismes. Et c'est compliqué donc limite il faudrait que je sois content plutôt. Ça c'est ma deuxième balle. Que je sois plutôt content de ce que j'arrive à faire malgré tout. Mais c'est compliqué parce qu'on peut toujours faire mieux et puis ça fait chier quand même pas quoi. Ça va parce que je suis à hauteur, il me reste allez, 6 mètres. Je devrais être content, enfin faut être content d'un shot comme ça parce que à 90 mètres, 6 mètres, dispersion, faut en être content quoi, surtout à nos niveaux. Mais ça fait part quand même, avec un départ comme ça, faire part. Allez, je prends. Trou numéro 18, handicap 3, long par 4 qui tourne à gauche. C'est cool ça, ça tourne dans mon sens. J'ai envie de m'entêter et mettre un drive, que ça m'énerve. Donc ça va être drive tout droit là pour couper le dot leg. C'est pas beau, mais ce sera en piste. Et je vais en taper un pour Instagram. Et bah il reste un sacré shot là. Sacré trou de golf ça. Hop, on va se mettre là. Il reste 160. Je vais essayer un coup de faire 7 par la gauche là. Ce shot peut être stylé. Allez Tom. Waouh, je l'avais. Yes. Alors celui-là il fait plaisir. Demain je reviens en golf. Je suis même long, il était bien tapé, je suis un peu long. Mais regardez cette... Ah, l'arrivée est vraiment top hein. Regardez ça. Hop, je vais me mettre en x5, c'est sympa hein. La petite approche, je vais essayer de me mettre. Pas mal, allez, ça pour pas. Et pour finir, je crois pour finir à plus 4 total du coup. On va mettre le plan comme ça, c'est très sympa. Ah, allez, conclu. Et ben franchement, je me suis régalé. Super partie, un golf vraiment sympa à jouer, avec différents shots, différentes solutions sur chaque trou. C'est clairement un golf que j'ai envie de refaire là pendant ces vacances, peut-être pour faire un petit peu d'Instagram. Un grand merci au golf de la Grande Bastide, je me suis régalé. J'espère que ce vlog un peu à l'ancienne, en solo, trépied à la caméra vous a plu. Peut-être qu'on peut essayer de faire plus de découvertes de parcours comme ça là, à l'iPhone. Et je vous souhaite à tous un très bon golf pour cette fin de saison. Et puis à plus, sûrement avec Luc. Ciao tout le monde.